Où est l'incroyable révolution de l'intelligence artificielle? Où sont les 300 millions de personnes qui devaient être remplacées par ChatGPT et qui étaient condamnées à aller manger des sandwichs dans la rue? Comme beaucoup de monde, je me suis retrouvé du jour au lendemain dans la révolution de l'IA en novembre 2022. Tout d'un coup, tout le monde avait son mot à dire sur l'intelligence artificielle et prétendait l'utiliser dans son quotidien via ChatGPT. Pour la première fois, l'intelligence artificielle n'était plus un mot mystérieux et nos sociétés allaient changer pour toujours. Pourtant, un an plus tard, dans mon quotidien, je vous avoue que pas grand-chose n'a changé. On travaille toujours sur le même projet, on code pas 100 fois plus vite et il y a toujours autant de gens dans mon équipe. Donc à première vue, c'est un peu frustrant, puisque par rapport à l'excitation du début, on peut le dire, c'est largement retombé depuis un an. Pour ma part, j'avais démarré avec ChatGPT il y a un peu plus d'un an, puisque dans le cadre de mon travail, notre employeur nous avait offert une licence payante ChatGPT, donc qui venait avec ChatGPT 4 et un ChatGPT 3 plus rapide. Donc tout fier de cette licence ChatGPT Plus qui nous avait été offerte dans le cadre d'un pilote sur quelques mois, je me suis dit, ça y est, on va pouvoir utiliser pleinement l'intelligence artificielle qui va coder à notre place. Et donc j'ai suivi beaucoup de ressources et de vidéos à sensation sur Internet. Et donc j'ai pu voir de tout, du buzzword bling bling jusqu'à la formation à 399 € qui vous permettait de ne plus travailler. Tout ça avait quand même l'air très excitant et j'ai essayé beaucoup de ressources qui étaient spécialisées dans les prompts pour les développeurs. Pourtant, passé une ou deux utilisations, je remarquais que au quotidien, j'arrivais pas à m'en servir réellement. C'est-à-dire, à part pour un effet waouh ou pour avoir l'air intéressant, ça ne me servait pas à grand chose de 9h à 18h dans ma journée de travail type. Au bout de plusieurs semaines à tourner en rond devant l'interface ChatGPT, j'ai décidé de repartir de la base. C'est-à-dire que le but, c'était pas de faire de l'IA pour faire de l'IA, mais simplement de regarder si l'IA pouvait m'aider et créer de la valeur pour moi en tant que développeur. Si oui, comment? Et sinon, c'est pas grave, on va pas utiliser l'IA simplement parce que tout le monde parle d'IA. Du coup, j'ai utilisé une technique de productivité que j'utilise qui s'appelle la technique du rewind, c'est-à-dire du rembobinage, et je l'ai appliquée pour l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire? La technique du rembobinage consiste à noter tout ce que vous faites heure par heure sur une semaine de travail pour vous permettre de vous organiser en silos de travail productifs, heure par heure, jour par jour, pour éviter de se retrouver devant son ordinateur et puis de tourner de notification en notification et puis de se rendre compte qu'il est 18h et qu'on n'a même pas fait la tâche la plus importante qu'on devait faire aujourd'hui. L'intérêt de cette technique de productivité quand j'ai voulu utiliser ChatGPT, c'est que je pouvais voir toutes les semaines précédentes sur quoi est-ce que je travaillais concrètement. Et pour chaque bloc de productivité, je me demandais, est-ce que ChatGPT peut m'aider sur cette tâche en question? Et là, j'ai remarqué que ChatGPT avait du mal à rentrer dans mon quotidien pour 3 raisons. Premièrement, ChatGPT partage du code qui est potentiellement confidentiel pour votre client. Donc ça, c'est une vraie contrainte qu'on a quand on est développeur professionnel. Par exemple, nous, pour notre client, on n'a pas le droit d'utiliser GitHub Copilot et sur ChatGPT, on n'a pas le droit de partager du code métier de notre client. Donc ça, c'est une sacrée limitation pour pouvoir utiliser les outils d'IA en tant que développeur. Deuxième limitation, le modèle est entraîné depuis 2021 à peu près. Ce qui fait que si vous travaillez sur des technologies récentes comme nous dans le monde JavaScript, où il y a une version majeure d'Angular tous les 6 mois à peu près, 2021 à l'année en cours, ça me fait 4 versions majeures de retard. Donc ChatGPT, pour faire simple, écrit dans une version d'Angular qui est plus maintenue. Et enfin, troisième limitation, la grosse arnaque, c'est-à-dire que l'IA peut pour l'instant adresser des tâches plutôt simples, mais dès qu'on rentre en complexité, on peut plus vraiment le faire rentrer dans un prompt comme ça depuis l'interface. Il faudrait carrément construire un modèle pour résoudre des problèmes plus compliqués et, entre guillemets, on a autre chose à faire quand on est développeur professionnel. Donc, en analysant avec la technique du rewind, mes blocs de productivité heure par heure dans ma semaine, je me suis rendu compte qu'une fois qu'on faisait sauter ces 3 contraintes, on se retrouve avec une liste de tâches que je peux prompter avec ChatGPT et faire entrer dans mon quotidien, mais qui sont quand même beaucoup moins ambitieuses que l'effet initial de la révolution de l'IA. Ceci étant dit, sur chacune de ces tâches, je peux facilement gagner plusieurs heures par semaine et je n'ai aucune des 3 contraintes précédentes que je vous ai montrées. Et donc, j'ai découpé comment je résous toutes les tâches que je vais vous présenter autour de 3 piliers de ce que j'appelle la productivité assistée par intelligence artificielle. Je mets des guillemets parce que c'est un bien grand mot pour voir quelque chose qui va être finalement assez simple, mais tout de même efficace dans cette vidéo. Le premier pilier, c'est ce que j'appelle le monoprompt sous stéroïdes. Entre nous, je dois vous avouer un petit secret. Je répétais inlassablement les mêmes prompts dans ChatGPT chaque fois que je voulais m'attaquer à des tâches récurrentes. Je vous donne un exemple. Mon talon d'Achille, c'est l'orthographe et la grammaire.
Je suis une bille, je suis incapable d'écrire un texte de 10 lignes sans faire 10 fautes d'orthographe. Alors, imaginez ma joie quand j'ai découvert que ChatGPT pouvait corriger, relire mon texte, puisque historiquement, je devais envoyer un mail à mon frère, qui est très fort en dictée, qui est encore au lycée, et qui corrigeait mes textes qui étaient vraiment mauvais. Donc si j'avais une formation, un mail à envoyer, etc., c'était mon petit frère qui relisait ça. Donc c'est un petit peu embêtant de le déranger plusieurs fois par semaine. Grâce à ChatGPT, eh bien, j'ai, entre guillemets, mon assistant qui est disponible 24 heures sur 24 et que j'ai plus à hésiter pour le déranger. Cependant, le seul problème, eh bien, c'est que je devais taper toujours le même prompt pour lui dire de corriger mes fautes, de me dire à quelle ligne il y avait une faute et pourquoi. Et puis même si j'avais stocké ce petit fichier dans une application de notes, fallait que j'ouvre mon application de notes, que je fasse copier-coller, que j'ouvre ChatGPT, etc. C'était un petit peu long et fastidieux. Donc je me suis dit que je ne devais pas être le premier comme ça à être saoulé par construire des prompts récurrents sans devoir faire double copier-coller et utiliser deux applications différentes. Donc j'ai très rapidement recherché une application qui me permettait de définir des raccourcis directement dans l'interface de ChatGPT pour balancer comme ça des prompts configurables à la volée. Et devinez quoi? Eh bien, un petit malin a déjà résolu ce problème et l'extension qui permet de résoudre ça, eh bien, c'est AI Prompt Genius. Donc, en un clic, vous avez cette extension installée dans votre navigateur et vous pouvez écrire des prompts paramétrables directement depuis le site de ChatGPT. Donc moi je me suis créé une série de prompts comme ça que j'utilise de manière récurrente et si j'en sélectionne un qui permet de corriger mon texte comme je vous le disais, eh bien quand je clique dessus, j'ai une modale qui s'ouvre avec le texte à copier-coller, j'ai plus qu'à injecter mon texte, il va automatiquement construire le prompt et j'ai plus qu'à balancer tout ça à ChatGPT pour le laisser travailler. Donc comme vous voyez, le prompt est un peu travaillé, je lui demande de me donner un résultat sous la forme d'un tableau. En utilisant cette extension, j'ai beaucoup plus eu l'effet waouh que cette sensation de bricoler avec une appli de notes et de CTRL-C, CTRL-V comme j'avais avant. Donc ce que j'ai fait, c'est que par rapport à la liste de tâches que je vous ai présentée au début, eh bien, il y en a 3 que j'ai pu complètement automatiser avec des raccourcis et des clics. Juste avant de continuer, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, car on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, je m'appelle Simon, j'étais un des plus jeunes formateurs JavaScript de France, puisqu'à seulement 26 ans, eh bien, je formais des ingénieurs de métier à Atos, qui est une des plus grandes sociétés de services d'informatique d'Europe, avec plus de 110 000 collaborateurs dans le monde. Mon but à travers cette chaîne, c'est de faire découvrir le code senior, c'est-à-dire le code professionnel réellement utilisé en entreprise, au-delà des tutoriels qu'on peut trouver un peu partout sur Internet. Donc si vous voulez devenir développeur web professionnel rapidement, eh bien vous trouverez une vidéo chaque semaine sur le code senior. Pilier numéro 2 de la productivité assistée par intelligence artificielle, c'est ce que j'appelle le développeur du développeur. En effet, ChatGPT peut travailler pour vous en tant que développeur sur des tâches plutôt simples. À quoi ça va nous servir? Eh bien, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est vrai que c'est sympa, mais ça casse pas non plus la baraque. Ça fait gagner quelques heures par-ci par-là. Et c'est finalement en regardant un documentaire sur le fonctionnement interne de l'entreprise McDonald's, où il était expliqué que la raison principale du succès de McDonald's, eh bien, c'était que tout le processus était découpé à la minute près pour produire un burger le plus rapidement possible. Et surtout que tout était découpé en tâches tellement simples que n'importe qui pouvait suivre ce processus et à la fin, en bout de process, il y a toujours un burger qui est servi dans les temps. Donc ça, c'est très fort parce que si n'importe qui peut exécuter le processus, ça veut dire que ça marche tout le temps, peu importe qui vous fait exécuter le processus en question. Et donc j'ai décidé de suivre à la lettre ce processus et de découper chacun de mes blocs de productivité en une checklist extrêmement simple qu'un enfant pourrait exécuter par rapport aux tâches que je faisais. Donc je m'étais amusé à faire l'exercice, où est-ce que je bougeais ma souris, sur quel bouton je cliquais, quelle décision je prenais pour taper tel ou tel texte, exactement comme si j'écrivais des instructions que je devais donner plus tard à un robot. Et c'est comme ça que j'ai obtenu la liste de tâches que vous voyez à l'écran, où j'ai micro-découpé tout ce que je faisais. Et ensuite, ce que j'ai fait, j'ai traduit toutes ces instructions à ChatGPT directement dans un prompt en lui disant de construire une icône sur mon bureau où quand je cliquerai sur cette icône, il ferait une partie du boulot à ma place. Et regardez mon bureau avec mes icônes sexy créées par ChatGPT. Et en fait, il y a 4 systèmes qu'il a pu complètement automatiser, sur lesquels effectivement il y a une partie où il y a besoin encore d'un ingénieur pour réfléchir, mais il y a plein de choses, de mouvements de souris et de clics qui ne servent absolument à rien et qui sont faits aujourd'hui par ChatGPT. Premièrement, il y a ce que j'appelle morning, c'est-à-dire tous les matins, j'ouvre mon navigateur, je clique sur mon favori et je vais regarder mon board Jira pour savoir quelles tâches j'ai à faire, etc. Et je vais regarder mon board de gestion de tickets pour savoir ce que j'ai à faire aujourd'hui, absolument, avant de rentrer chez moi. Ça paraît tout bête, mais c'est déjà plusieurs clics, un système de favoris, etc. Aujourd'hui, j'ai plus qu'à double-cliquer et je vois ce que j'ai à faire pour la journée immédiatement. C'est pas très impressionnant, je vous l'accorde,
Mais c'est une des choses que je fais en premier de la journée, noter ma tâche la plus importante que j'ai à faire avant de rentrer chez moi. Deuxième processus, c'est déjà un peu plus intéressant. En fait, je peux parfois, sur une semaine, ça m'est arrivé d'intervenir sur 3 projets différents. Donc, sur 3 projets différents, plus l'entreprise de consultants dans laquelle je suis, eh bien, ça fait 4 boîtes mail et 4 systèmes de messagerie différents. Donc, vous imaginez, si vous voulez vérifier avant de rentrer chez vous que quelqu'un vous a pas envoyé un message important, eh bien, vous devez ouvrir jusqu'à 8 applications différentes. Donc, tout ça prend de la charge mentale et un peu de temps si vous devez le faire plusieurs fois par jour. C'est complètement inutile. Vous pouvez économiser des dizaines, voire des centaines de clics là-dessus. Et c'est ce que fait ChatGPT. Quand je clique sur mon icône Inbox 0, il m'ouvre tous les canaux de communication professionnelle sur lesquels des gens peuvent me contacter. Et tout ce que j'ai à faire ensuite, c'est répondre s'il y a un message, fermer cette application, répondre s'il y a un message, fermer cette application, etc. Et quand j'ai fini, je sais que je ne dois rien à personne et je peux partir tranquille. Troisième icône, on rentre dans le dur, coder. Eh bien sûr, il y a une partie que ChatGPT ne peut pas me remplacer. Je dois bien réfléchir, je dois avoir en tête les règles business de mon client, des problématiques techniques spécifiques. Je ne peux pas tout donner à ChatGPT, principalement parce que, comme je vous l'ai dit, les règles business sont confidentielles. Je n'ai pas le droit de donner toutes ces informations à ChatGPT. Cependant, il y a tout un tas de choses qu'on fait qui ne sont pas très pertinentes en tant qu'ingénieur. Je pense notamment à la gestion des branches, à l'ouverture du ticket dans le navigateur, etc. Qu'est-ce que va faire cette icône? Eh bien, quand je vais double-cliquer sur cette icône, elle va me demander le numéro d'un ticket. Ce numéro de ticket correspond bien évidemment à une URL dans mon système de gestion de ticketing qui va automatiquement ouvrir le ticket en question. Et puis, du côté de Git, ce qui va se passer, c'est que cette icône va aller tirer la branche principale de mon projet et va venir créer une branche pour ce nouveau ticket ou alors rebase sur la branche principale. Si c'est le deuxième jour, par exemple, que je travaille sur le même ticket, eh bien, je vais réintégrer sur Develop automatiquement. Donc, ça me permet d'éviter d'avoir des conflits, ça me permet d'éviter d'aller taper des commandes à la main dans Git. Tout ça va être transparent. Ensuite, une fois que ma branche a été mise à jour par rapport à Develop, ça va ouvrir un système de gestion de version que j'utilise qui est GitHub Desktop. Donc, il va automatiquement m'ouvrir ce logiciel et puis il va automatiquement aussi m'ouvrir VS Code qui sera directement prêt et à jour sur la branche sur laquelle je dois travailler. Donc, ça me fait économiser pas mal de temps. Et enfin, quatrième tâche que j'ai à faire par jour, une fois que j'ai fait tout ça, eh bien, j'ai des tâches que j'appelle ici animation technique. C'est que quand je vais double-cliquer sur cet arbre, ça va m'ouvrir mes 7 objectifs que j'ai pour cette année. Et je vais pouvoir sélectionner simplement l'objectif sur lequel j'ai envie de travailler. Et ce que ça va faire, ça va m'ouvrir automatiquement la tâche dans mon propre board Notion dans laquelle je vais pouvoir travailler. Et donc là, avec ces 4 icônes, eh bien, c'est vraiment incroyable. Ma charge mentale par jour a vraiment diminué. Quand j'arrive le matin, j'exécute Morning pour savoir ce que j'ai à faire. J'exécute Inbox 0 pour être sûr que j'ai rien raté d'important depuis la dernière fois que je suis allé au bureau. Troisièmement, je code la tâche la plus importante que j'ai à faire. Quatrièmement, je regarde si je suis à jour sur l'année par rapport à mes objectifs adossés à la part variable. Une fois que j'ai fait ça, eh bien théoriquement, j'ai fini ma journée. Donc tout le reste du temps, c'est du bonus. Généralement, des fois, je réitère une deuxième fois. Je refais Morning, Inbox 0, je recode un petit peu et je refais une tâche d'animation technique. Le fait vraiment d'avoir découpé sa journée en simplement 4 morceaux plutôt que d'avoir l'impression d'avoir des interactions comme ça dans tous les sens où on se sent saturé, eh bien j'ai l'impression d'être quasiment 2 fois plus productif. Par rapport à la liste des tâches qu'on avait vues précédemment, eh bien il y a des choses supplémentaires que ChatGPT fait aujourd'hui à ma place. Toutes mes tâches en tant que tech lead que j'avais notées initialement sont aujourd'hui faites par ChatGPT. Donc ouvrir toutes mes boîtes mail pour voir si j'ai rien raté, eh bien c'est l'icône Inbox 0. Et suivre mes objectifs professionnels et ma part variable, eh bien c'est fait avec l'icône de l'arbre également. Et on passe au troisième pilier de la productivité assistée par intelligence artificielle. Et j'ai appelé ça de ChatGPT à CodeGPT. Parce que là, on va pas se mentir, on passe à la phase qui est vraiment intéressante. Parce que pour l'instant, par rapport à ce qu'on fait principalement dans la journée qui est coder, eh bien ChatGPT ne nous a pas encore tant aidé que ça. Donc je voulais absolument que ChatGPT, sur des contextes précis qui enfreignent pas les règles de confidentialité du client, eh bien puisse nous aider quand nous produisions du code. Donc initialement, j'ai testé toutes les extensions VS Code que je trouvais qui contenaient le mot GPT. Mais il y avait plein d'extensions un peu à la con et je comprenais pas comment ça marchait, ça m'ennuyait, ça faisait ramer VS Code et ça ne m'aidait pas du tout. Finalement, juste avant d'abandonner, je suis tombé sur une extension qui ressemble à une petite lampe d'Aladin qui s'appelle ChatGPT Genie AI
Et ce qui est génial, c'est qu'on a le droit à bien plus que 3 vœux. Regardons ce qu'on peut faire avec cette extension. Premièrement, bien sûr, vous devez l'installer, mais ça, c'est pas le plus compliqué. Une fois que vous l'avez fait, vous aurez dans la colonne de gauche de votre VS Code, une petite lampe de génie que vous allez pouvoir frotter quand vous voulez faire des vœux par rapport à votre code. Et plus précisément par rapport à ces vœux, entre guillemets, l'extension arrive avec des raccourcis clavier qui vous permettent d'exécuter tel ou tel vœu par rapport à votre code. Donc on retrouve des choses comme ajouter les tests unitaires, écrire de la documentation, trouver un bug ou compléter un code existant avec des choses qui pourraient manquer. Donc c'est absolument génial parce que vous pouvez sélectionner du code et demander à ChatGPT de prendre le relais sur certaines choses. Donc vous allez pouvoir sélectionner votre code, taper un raccourci pas plus compliqué que CTRL-C ou CTRL-V et vous allez vous retrouver avec un bug qui a été trouvé sans vous demander de la charge mentale ou un fichier de test unitaire que vous pourrez directement introduire dans votre projet. Là où ça va plus loin, c'est que cette extension permet également de paramétrer ces commandes que vous pourriez exécuter sur votre code. Par exemple, moi je suis un gros fan des tests unitaires, donc quand je demande à ChatGPT d'en écrire, généralement il les écrit en Jest, puisque c'est le framework JavaScript le plus populaire pour écrire des tests unitaires. Le problème, c'est que moi, dans le contexte d'une application Angular, j'écris mes tests en Karma et Jasmine. Donc, je peux paramétrer les commandes que je veux donner à ChatGPT pour l'adapter à la technologie que moi j'utilise. Encore une fois, tout ça va marcher avec un simple raccourci clavier derrière, donc c'est absolument génial. Et ça va même plus loin puisque vous pouvez écrire jusqu'à 2 commandes complètement personnalisées et demander à l'extension là aussi d'ajouter un raccourci clavier. Donc vous pouvez vraiment définir des ordres personnalisés pour faire bosser ChatGPT sur votre code de manière extrêmement précise. Et donc cette extension est géniale puisqu'il y a plein de tâches un peu pénibles de code qui sont maintenant à portée de main avec un simple raccourci clavier. Donc si on reprend la liste de tâches que j'avais prévues initialement, écrire des tests unitaires très simples, ChatGPT peut me le faire quasiment instantanément, en tout cas bien plus rapidement que si c'est moi qui le faisais. Je peux très régulièrement demander du feedback et un audit de mon code, et puis trouver des bugs. J'ai été étonné, ChatGPT trouve vraiment des bugs que j'aurais eu du mal à voir sans passer au moins 15 minutes sur Internet ou sur Stack Overflow. Donc il est à la fois plus intelligent et plus rapide que les recherches Google qu'on faisait jusqu'à maintenant. Et voilà, c'était les 3 piliers de la productivité assistée par intelligence artificielle. Alors vous allez me dire, il manque un élément ici qui est Write Commit Message, c'est-à-dire écrire les messages de mes commits. Parce que oui, je suis très fier de n'écrire aucun message de commit et par contre d'écrire des messages parfaitement valides par rapport au code que j'envoie. La raison à ça, c'est parce que j'ai demandé à ChatGPT de me créer un module Node.js qui écrit les commits en utilisant l'API de OpenAI pour écrire les commits à ma place. Donc je vous le donne pas ici parce que ça fera l'objet d'une vidéo à part, je pense, comment j'ai pu créer un module Node.js entièrement assisté par ChatGPT qui écrit les noms de mes commits tous les jours à ma place. Donc ce que je ferai, c'est la vidéo en fin d'année pour expliquer comment j'ai créé ce module Node.js avec ChatGPT. Et si on est plus de 40 000 abonnés sur la chaîne à ce moment-là, c'est-à-dire avant la fin de l'année 2023, dans quelques mois, je publierai ce générateur de messages de commit assisté par intelligence artificielle en open source, gratuitement pour tout le monde. Comme ça, les 40 000 développeurs de la communauté pourront en bénéficier. Voilà, en tout cas, je suis très curieux si vous aussi vous utilisez ChatGPT en tant que développeur et que vous avez des pépites en plus que j'ai pas présentées dans cette vidéo. Par pitié, mettez-les en commentaire, parce que pour mon bon plaisir égoïste, j'ai hâte de découvrir si j'ai pas raté quelque chose. Pour terminer, pour tous ceux qui avaient peur que l'intelligence artificielle allait remplacer les développeurs, je vous rassure, il y a encore plein de développeurs qui travaillent et les entreprises embauchent dans ce secteur. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et si vous cherchez à devenir développeur web professionnel et que vous trouvez que ça vous a apporté de la valeur de regarder cette vidéo, voici 3 manières dont je peux vous aider gratuitement. Premièrement, vous pouvez repasser de temps en temps sur la chaîne, pas besoin de vous abonner. Vous pouvez venir vous faire un petit shoot d'une vidéo où je présente un concept de code senior pour vous permettre de progresser de manière agréable en regardant une vidéo. Deuxièmement, vous pouvez interagir avec la chaîne, mettre un pouce bleu, mettre un commentaire, etc. L'idée, c'est pas de faire gonfler l'algorithme, c'est simplement de faire connaître notre chaîne pour que demain on ait du poids. Si je propose à un tech lead chez Netflix, à un architecte chez Google, etc., une interview, si on est 50 000 ou 200 000, on n'aura pas le même poids
pour qu'il soit plus enclin à venir partager son parcours. Je pense que ça pourra tous nous intéresser d'avoir cette interview sous la forme d'une vidéo YouTube. Et enfin, troisièmement, j'ai mis un lien sous la vidéo dans lequel je vous propose de me laisser votre mail si vous voulez être prévenu des nouvelles vidéos et de recevoir en plus de la vidéo des ressources que je ne peux pas partager à l'écran. Donc par exemple, les extraits de code que vous voyez dans les vidéos, je vous les envoie par mail, vous pouvez simplement copier-coller et vous les avez. Pareil pour des checklists ou des roadmaps au format PDF, etc. Je vais plutôt partager ça par mail que en vidéo, puisque ça s'y prête plus. Donc vous retrouverez tout ça en lien dans la description. En attendant, bon code à vous, j'espère vous retrouver prochainement pour une vidéo et je vous dis ciao.